Le samedi 1er octobre 2022, l'Union sportive de Sarre-Union accueillait le Jarville Jeune Football pour la 5e journée de National 3. Récemment qualifiés pour le 5e tour de la Coupe de France, les Bleus avaient la ferme intention d'empocher les points de la victoire face aux promus afin de se placer dans la première partie du classement. Mission accomplie à l'issue d'un festival de buts, dont un doublé signé Naifi. Voici les moments forts de cette rencontre qui était arbitrée par Anthony Lapré. Sarre-Union ouvre le score dès l'entame du match. À la 3e minute, Swistek décale Naifi qui élimine le dernier défenseur et trompe le portier. Pour l'US Sarre-Union de son numéro 10, Naifi. À la 36e minute, les locaux vont aggraver le score par Robert Arustanov qui profite d'une hésitation adverse. En deuxième période, les occasions se multiplient pour Sarre-Union. Sur un service de Rauch à la 57e, Delgado prend tout le monde de vitesse et marque le 3e but pour l'USU. Troisième but pour l'US Sarre-Union de son numéro 9, Elvis Delgado. Changement pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 11, Robert Arustanov, remplacé par le numéro 15, Géo Mulanda. Sortie également du numéro 7, Bilal Taïbi, entrée du numéro 14, Lilian Fournier. Naifi marquera le 4e but à la 68e à la suite d'un corner. Quatrième but pour l'US Sarre-Union et doublé du numéro 10, Amin Naifi. Plusieurs changements pour l'US Sarre-Union, sortie du numéro 6, Jordan Swistek, remplacé du numéro 12, Ulysse Barthélémy. Changement également de sortie du numéro 4 et capitaine Amara Keita, remplacé par le numéro 13, Samir Bounoir.
Et dernier changement, sortie du numéro 9, Elvis Delgado, remplacé par le numéro 16, Yanis Basliman. Bénéficiant d'un pénalty sur cette faute contre lui à l'ultime minute de la rencontre, Mulenda se fait justice et transforme le pénalty. Cinquième but pour les Sarunions de ce numéro 15, Gédéon Mulanda. Et c'est ainsi que s'achève cette rencontre sur cette très belle victoire de l'Union Sarunion par 5 buts à 0. La formation de Sébastien Meyer remplit son objectif qui était d'empocher les 3 points. Malgré cet excellent résultat, le coach sarunionnais reste cependant sur sa faim quant au contenu, particulièrement en première période où il espérait une meilleure maîtrise. Victoire face à une valeureuse équipe de Jarville, c'est vrai, ils sont battus jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché, ils ont montré des valeurs. Victoire avec un goût particulier parce que j'ai pas du tout aimé les contenus, surtout en première mi-temps. C'est la première fois de ma carrière où je suis autant fâché après mon équipe quand elle mène 2-0 à la mi-temps parce que j'étais vraiment très déçu du contenu de la première mi-temps. On avait montré très peu de maîtrise. On fait ce qu'il faut sur l'entame de match en marquant au bout de 3 minutes, c'est ce que j'avais demandé aux garçons. Puis derrière, je ne comprends pas comment on a pu s'endormir comme ça. On a joué avec suffisance, on a joué avec facilité, au lieu de continuer à travailler comme on aurait dû le faire. Donc voilà, je suis content, enfin forcément content d'avoir gagné parce que c'est le moindre mal. Après, le contenu me laisse sur ma faim, même si la deuxième mi-temps elle a été bien meilleure. Je pense que le coup de gueule dans la mi-temps a servi un peu. La fatigue chez l'adversaire a aussi été présente, mais c'est vrai que je reste sur ma faim. Je pense qu'on est largement capable de mieux faire au niveau de notre maîtrise et au niveau de notre plan de jeu qui n'a pas été assez ambitieux à mon goût aujourd'hui. Après voilà, on a fait le principal, on a gagné, on a pris 3 points. Qu'on prenne 3 points en marquant un but, qu'on prenne 3 points en marquant 5, ça vaut toujours 3 points, il n'y a pas plus de points. Donc on va satisfaire de cette victoire en étant très conscient que ça ne suffira pas dans la durée. Il va falloir qu'on soit bien meilleur dans le jeu. L'USU va enchaîner plusieurs matchs à l'extérieur et retrouvera le stade Omnisport le samedi 5 novembre en accueillant les Troyens de l'Estac.